Bonjour à tous, c'est Valentine et bienvenue dans ce nouvel épisode de Propulse. Sur ce podcast, j'interviewe des cadres d'entreprise sur leur carrière et ils nous partagent leurs anecdotes, leurs avis et leurs conseils, ce qui nous intéresse aujourd'hui. Il faut savoir qu'à chaque épisode, je demande aux invités quel est le meilleur conseil professionnel qu'on leur ait donné dans leur carrière et cette réponse, je la coupe au montage et je la partage dans la newsletter. Aujourd'hui, pour la toute première fois, je vais vous révéler quelques-uns de ces conseils et vous allez voir ici, pas de bullshit, de phrases compliquées, on veut du concret, on veut de l'applicable et c'est ce que je vais vous donner. Conseil numéro 1, il faut devenir expert dans son domaine. Devenir très compétent et se différencier par la compétence. Il est primordial de toujours poser la question pourquoi. Demander pourquoi, ça permet d'aller au fond des sujets et de toujours remettre en question ce qu'on te dit. Et ça permet d'être en pleine connaissance de ton environnement de travail et de tes sujets. Conseil numéro 2. Bien sûr qu'il faut s'impliquer dans sa vie professionnelle, mais il faut aussi arriver à donner une limite. À un moment donné, on ne vit pas pour travailler, on travaille pour vivre. Si à un moment, il y a des choses qui ne fonctionnent pas dans le milieu professionnel, c'est pas toujours de ta faute, de 1. Et de 2, il faut savoir give up de temps en temps. Il faut savoir abandonner et se rendre compte que l'élément essentiel de sa vie, c'est pas son boulot, c'est ce qu'il y a autour. Conseil numéro 3. Quand tu fais une présentation, même si dans la pièce il y a 30 personnes, en réalité tu fais la présentation pour une seule personne. Parce qu'à la fin, il n'y a qu'une seule personne qui va être décisionnaire, c'est elle qu'il faut identifier et c'est à elle qu'il faut que tu t'adresses. À partir du moment où tu as identifié ton objectif, tu vas avoir un fil rouge dans ta présentation et tu vas te focaliser sur ce que tu attends de la réunion, c'est-à-dire une décision, un soutien ou quoi que ce soit de la personne en question. Tu vas peut-être être redondant pour les 29 autres personnes qui seront dans la salle, mais comme finalement ces personnes-là sont spectatrices, ce n'est pas si grave. Conseil numéro 5. Quand tu reçois un email, un Teams, plutôt que de répondre en ligne, lève-toi et va voir la personne directement. On ne crée pas le même rapport quand on va poser une question en direct à une personne que juste avec un message écrit. Ça permet de te faire connaître et de développer ton réseau de manière naturelle. Et alors moi là-dessus, je rajouterais quand même que ça permet bien souvent d'avoir une réponse plus rapidement, 2, d'avoir une réponse qui est plus claire, et 3, d'accéder à beaucoup plus d'informations que si la personne avait juste répondu dans le scope de ta question. Vous savez ce qu'on peut dire un peu le chit-chat ou le langage officieux, à ne surtout pas sous-estimer, c'est une grande force en entreprise. Donc voilà, je m'égare, on revient au conseil. Conseil numéro 5. Et ça, c'est un bonus. Je vais citer Nicolas, dont l'épisode n'est pas encore sorti et qui sortira à la rentrée le 8 septembre. Je te fais un petit teasing. Dans notre métier, donc je cite, dans notre métier, nous prenons des décisions tous les jours, en permanence. D'une certaine manière, ne pas prendre de décision, c'est en prendre une. Si tu t'es trompé sur une décision, la chose qui compte, c'est de savoir si la raison pour laquelle tu as pris cette décision à ce moment précis était construite, solide, soutenue par des éléments concrets et sérieux. Après, s'il y a quelque chose que tu n'as pas pu anticiper, ça arrive. Il est important et utile de garder ce cheminement en tête. 6e et dernier conseil, et là aussi je tease un peu puisque c'est un conseil qui nous a été partagé par Vincent et son épisode n'est pas encore sorti, mais je vous invite à vous abonner à ce podcast pour ne pas manquer son épisode. Et donc c'est parti pour son conseil. Je cite, d'expérience, les années 4 et 5 dans un poste, quand on a déjà franchi le moment où on commence à s'ennuyer, elles sont extrêmement intéressantes parce que c'est là qu'on devient vraiment professionnel en fait. Les années 1, 2, 3, on a l'impression de maîtriser, mais en fait, on ne maîtrise pas complètement. C'est plutôt les années 4 ou 5 où on commence à être vraiment bon dans ce qu'on fait, et là oui, d'accord, il est peut-être temps de commencer à regarder ailleurs. Si toi aussi tu as un conseil que tu aimerais partager, alors je te laisse l'écrire dans le commentaire de cet épisode ou me l'envoyer sur Instagram, c'est propulse.podcast. Avant de vous laisser, j'ai une petite demande. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager avec vos amis ou vos collègues et à noter le podcast 5 étoiles, ça m'aiderait énormément. Et dans tous les cas, prenez soin de vous et à très vite.